Salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler d'un concept en fait qui m'est venu, qui existe peut-être, peut-être que quelqu'un, c'est d'ailleurs si tu connais ce concept et si tu trouves quelque chose sur internet, bah, dis-le moi, mets-moi un petit commentaire en bas que je sache, j'aille voir. Qui m'est venu, une idée qui m'est venue en fait après ces deux jours en fait, où j'ai fait des petites conférences, tu sais, ce week-end à Montreuil. C'est que je me suis aperçu, donc en faisant faire du conocole à des gens qui n'avaient jamais fait de musique, etc., je me suis aperçu que même eux, si tu veux, quand ils disaient des phrases en conocole, tac et tac et tac des médas, tac et tac et tac des médas, il y avait une espèce de petite mélodie qui venait automatiquement. C'est-à-dire que on n'était pas tac et tac et tac des médas, tac, bah, tu vois, je le fais moi-même, donc on a envie de faire une mélodie. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que finalement, au lieu, quand on est en train de composer, quand on est en train de faire une improvisation, ou voilà, quand on est en train de créer de la musique, bah souvent ce qu'on fait en premier, c'est qu'on se met dans une tonalité qu'on aime bien, et on va chercher une grille d'accords, ou on va chercher une mélodie qu'on aime bien. Tiens, je vais me mettre en si bémol majeur, ok. Alors, on va trouver des choses comme ça, on va trouver des mélodies, ça va être très bien. Mais du coup, on est vraiment concentré sur les notes. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si finalement on partirait d'une idée rythmique et que cette idée rythmique induirait une idée mélodique? Parce que tu t'apercevras que si tu te mets à chanter en onomatopée un rythme, si tu tapes un rythme, si tu tapes c'est un peu plus compliqué parce que tu n'as pas trop la longueur des notes. Mais bref, et tu vas voir que automatiquement, il y a une espèce de mélodie ou début de mélodie qui va venir. Alors quand tu es instrumentiste, tu peux utiliser ça de la même façon, mais là, si tu veux, c'est avoir cette idée rythmique et placer soit sur une gamme que tu connais, soit sur un arpège, soit sur rien, c'est juste placer tes doigts au hasard et voir ce qu'il en sort, mais avoir comme base, comme référence, le rythme, plutôt qu'un matériau mélodique ou harmonique. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que il n'y a rien à expliquer, je vais juste te démontrer ça, te montrer ça. Par exemple, je fais partout, rien n'est répété, hein, je fais dans l'instant tous les exemples qui vont venir. Donc peut-être pour ça, peut-être qu'il va y avoir des hésitations, des choses comme ça. Si je te fais ta 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 ça ta 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 ta. Alors tu vois, après je prends des libertés avec le rythme et je me mets à jouer dans des gammes qui, moi, sonnent à mon oreille. C'est vrai que je vais faire ce genre de sous-note, ça c'est plus dans mon style. Peut-être que pour toi ça va frotter à ton oreille. Mais tu vois, il y a eu cette idée. Alors je sais pas si c'est bien, si pas bien, si par exemple si j'étais en phase de chercher quelque chose, de composer, je sais pas si si je vais garder ça. En tout cas, je crois que si j'avais fait l'inverse, j'aurais pas trouvé ce rythme, j'aurais pas naturellement été vers ta 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 ta. Je serais pas allé vers ça naturellement, c'est sûr et certain, donc j'aurais jamais composé une mélodie avec ce rythme-là. Un autre exemple. Ok. Par exemple, le fait de faire c'est une idée qui m'est venue après. Mais voilà, ça m'a conduit vers ça, et très facilement et très rapidement. Alors tu vas peut-être me dire, ouais, mais là tu joues des trucs un peu rapides, tu sais jouer de la guitare, machin, bah là c'est un peu trop facile. Donc on peut faire la même chose avec quelque chose d'assez lent finalement. Euh,
ta, pa, pa la ba, pa, pa la ba. C'est simple. Voilà, un exemple. Alors, tu remarqueras que je me sers de la base rythmique, mais après, rien ne m'empêche de me déplacer. Le fait de partir sur du rythme, ça crée aussi une cohérence dans ta mélodie. Ta, 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 ta. Si je fais avec d'autres notes, je fais une note au pif. Même si là je joue des notes complètement au pif, que c'est un peu bizarre, un peu dissonant, machin, le fait que j'ai cette phrase rythmique qui revient, ça crée une cohérence à mon discours musical, ce qui fait que tu peux l'entendre, même si certaines notes peut-être vont te choquer, tu peux l'entendre très très facilement, et toi-même tu vas identifier ça. Tiens, c'est une musique qui me fait penser à une musique, il y a demi-ton, donc peut-être une musique un peu arabe, il y a des... Après c'est toi qui vas faire ton choix par rapport à qui tu es, à ton background, à ce que tu as écouté et tout ça. Moi, en tant que musicien, ça va me permettre de créer un discours cohérent par le rythme. C'est pour ça que je pense que c'est important peut-être de démarrer du rythme pour essayer d'avoir quelque chose déjà de plus imaginatif. Parce que si tu reviens au début de la vidéo et que je te montre ce que je fais juste en me basant sur la gamme, tu vas voir que c'est beaucoup moins imaginatif rythmiquement parlant. Parce qu'on va être trop concentré sur les notes de la gamme qu'on joue et on va être trop concentré aussi à trouver une jolie mélodie en fait. Et les jolies mélodies, elles sont pas obligatoirement très recherchées rythmiquement parlant. Donc voilà, c'est un petit concept très rapide de jouer de parler, quelque chose qu'on pourra développer peut-être quelque chose dont je parlerai dans les ateliers que je vais faire à l'avenir, parce que je pense que c'est une petite idée sympa, pareil pour développer sa créativité et pour trouver de nouvelles idées. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à la prochaine. Ciao.